C'est parti pour ce premier rendez-vous de l'actualité. Bonjour, bienvenue à vous tous. Semaine scientifique 2022 de Africa Rice. Des chercheurs dans le domaine du riz se sont retrouvés à Bouaké. Ils réfléchissent à de nouvelles techniques de production. Djeneba Ouattara, Soro Corona. Des experts, des chercheurs de Africa Rice, centre de riz de l'Afrique ainsi que des partenaires techniques clés et acteurs de la chaîne de valeur du riz sont réunis au siège de la station de Mbi, dans le département de Bouaké. Ils prennent part aux journées scientifiques 2022 de l'Institut de recherche. Les travaux portent sur le thème « Consolider les partenariats pour mettre en œuvre la stratégie de recherche et d'innovation risicole pour l'Afrique à l'horizon 2030 ». La rencontre vise à faire la revue des journées précédentes et à statuer sur les 200 variétés de riz créées par Africa Rice face au changement climatique. On va voir les résultats qu'on a eus, comment on peut améliorer ces variétés-là. En sortant de cette réunion, il y aura une séance d'information d'abord, et puis les mécanismes qui vont nous permettre de faciliter le travail avec les autres partenaires qui sont des experts aussi. Venus des 28 pays membres, les participants se disent heureux de cette rencontre et attendent beaucoup de ces journées de réflexion. Au Kenya, les denrées alimentaires principales sont le maïs et la pomme de terre. Et depuis lors, les jeunes, à présent, s'engagent beaucoup plus dans la production de riz. Donc je pense que, de par le biais de ce partenariat, nous serons en mesure de mieux collaborer pour répondre aux besoins et aux attentes des populations kenyanes. Au niveau des stratégies que nous allons mettre en place, nous voulons encourager les jeunes à s'impliquer davantage dans les activités de production de riz pour être autosuffisants et aider également les pays à être autosuffisants. Car on ne peut pas se limiter seulement à l'autosuffisance, mais on va être en mesure aussi d'exporter ce que nous produisons afin de générer plus de revenus. Perspective de financement de la filière riz pour atteindre l'autosuffisance en riz en Afrique et contribution d'Africa Rice aux indicateurs clés de performance du One CGIAR sont des sous-thèmes abordés au cours de cette rencontre scientifique. Africa Rice compte impliquer la jeunesse et les femmes au cœur du processus de production du riz en Afrique tout en facilitant l'accès au financement. Prenons la direction de Dimokro. Une mère et ses 3 enfants ont perdu la vie dans des circonstances qui restent encore non élucidées. Avant l'aboutissement de l'enquête, donc, la famille éplorée a reçu le soutien du district autonome des Lacs. On voit cela avec Kader Sogodogo. Le 25 décembre dernier, au petit matin, les corps sans vie de Dame Marie-Clémence Amenambouni, âgée de 35 ans, et de ses 3 enfants, dont un bébé, sont découverts au domicile familial situé au quartier Sokoura-Djan à Dimbokro. Face à cette tragédie, le ministre-gouverneur du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi, en mission hors du pays, a dépêché des émissaires auprès de la famille pour marquer sa solidarité. Madame la ministre, sachant à quel point cette épreuve affecte la famille, elle n'a pas hésité de nous dépêcher de venir auprès de vous. Et c'est ce que nous faisons ce matin. Donc nous partageons avec vous cette douleur. Un soutien moral et financier apprécié par la famille éplorée. Je remercie la ministre Raymond Goudou Kofi de venir nous soutenir. On est en deuil, vraiment ça nous réconforte. Les enquêtes se poursuivent pour savoir pourquoi ces 4 âmes n'ont pas pu sortir de leur sommeil dans la nuit du 24 au 25 décembre 2022. Dans le reste de l'actualité au Mali, le poste péage de Kassela et le poste de la garde civile de Marca-Congo dans la région de Kouli-Kouro ont été visés ce lundi 2 janvier. Cette double attaque n'a pas été revendiquée, mais elle rappelle combien les taux se resserrent sur la capitale malienne. Et puis le Congrès issu des dernières élections de mi-mandat a fait sa rentrée ce mardi aux États-Unis. Tout s'est passé normalement pour le Sénat à majorité démocrate, pas pour la Chambre des représentants. Pour la première fois depuis 100 ans, son président n'a pas été élu ni au premier tour, ni le même jour en raison des divisions entre membres de la nouvelle majorité républicaine. Point final, on se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.